Dans cette séquence, nous allons aborder la notion d'environnement de sédimentation. Nous allons essayer de comprendre comment on peut reconstituer les conditions de formation des roches sédimentaires. Dans cette activité, nous allons reconstituer un paléo-environnement de sédimentation datant de 240 millions d'années. Nous allons pour ça exploiter des documents sur les grès de Lorraine pour déterminer dans quelles conditions se sont formés deux types de grès, les grès à meules et les grès argileux. La carrière se trouve en Lorraine. Il s'agit de la carrière de Niederwiller que l'on peut observer ici par avion. Cette carrière de Niederwiller nous montre les grès à Voltsia, qui datent de la fin du Buntsandstein, il y a 240 millions d'années. Cette formation sédimentaire est constituée de deux niveaux caractéristiques. À la base, on trouve les grès à meules et au sommet, on trouve les grès argileux. Abordé sur un schéma, nous avons donc notre série sédimentaire des grès à Voltsia, subdivisée à sa base par les grès à meules et au sommet par les grès argileux. Commençons par les grès à meules. Notre objectif est de comprendre dans quelles conditions les grès à meules se sont formés. Si nous observons des échantillons de ces grès à meules, nous constatons dans un premier temps l'existence de fossiles de végétaux terrestres. Ici à gauche, la présence d'empreintes de végétaux terrestres que sont les Voltsia, et ici, un deuxième exemple d'empreintes fossiles, à nouveau de végétaux terrestres que sont les équicétites. On peut constater dans d'autres échantillons de ces grès à meules deux autres indices. Le premier, il s'agit de la mine oblique qui atteste de l'existence de courants dans cette région, de courants qui changent d'orientation et qui donnent cette stratification oblique. Et un deuxième type d'indice qui correspond à des rides asymétriques qui, elles, témoignent de l'existence d'un écoulement, et on peut même déterminer le sens de l'écoulement grâce à cette asymétrie des rides qui allait ici du haut vers le bas. Dans ces conditions, comment les indices qui sont contenus dans les grès à meules permettent-ils de reconstituer leur environnement de sédimentation? Nous avons montré qu'il existait dans ces roches des indices et nous allons rappeler leur signification. Nous avons déterminé dans un premier temps la présence de rides de courant et on peut dire qu'elles sont le signe d'un milieu qui est soumis à un écoulement d'eau de type fluviatile. Nous avons aussi détecté la présence de stratification oblique qui mettent en évidence un environnement de type delta avec des modifications répétées du sens du courant. Et enfin, nous avons détecté la présence de fossiles de plantes terrestres comme les Voltsia et les équicétites qui montrent que les bords du delta sont peuplés de végétaux. On peut donc proposer un modèle de reconstitution de cet environnement de sédimentation qui date de 240 millions d'années, avec un entrelac de bras qui constitue un delta, et dans ces bras de fleuves, dépôts de sédiments qui vont donner naissance à nos grès à meules. On peut repérer ici cette fameuse plante que l'on appelle la Voltsia. On s'intéresse maintenant dans un deuxième temps aux grès argileux. Dans la partie supérieure de cette carrière, la stratification est plus régulière et horizontale et des niveaux argileux viennent s'intercaler entre les strates gréseuses. La question est de savoir dans quelles conditions ces grès argileux, cette fois-ci, se sont formés. Si on revient sur notre carrière, on reconnaît les strates de grès que nous avons étudiées précédemment, très rouges, et nous constatons des strates d'argile qui sont intercalées entre ces strates de grès. Si l'on s'intéresse au contenu de ces strates d'argile, on peut détecter un certain nombre d'indices, comme la présence d'encrines, qui sont des espèces qui ressemblent à nos anémones actuelles, donc des espèces marines. Nous pouvons constater la présence de brachiopodes qui ressemblent à ce que l'on appelle communément des coquillages, et nous constatons aussi la présence de fossiles de méduses. On a ici une fossilisation d'organismes à corps mou, ce qui est un phénomène exceptionnel. Dans ces conditions, à nouveau, comment les indices qui sont contenus dans les grès argileux permettent-ils de reconstituer leur environnement de sédimentation? Nous avons, comme tout à l'heure, des indices auxquels on va apporter une signification. Ici, c'est beaucoup plus simple. On a dit qu'on avait des encrines, des brachiopodes et des méduses, et qu'il s'agissait d'espèces marines. Par conséquent, on peut affirmer qu'il y a eu dans la région une montée du niveau marin qui envahit la zone de delta décrite précédemment. Si on résume la situation dans cette région, nous travaillons sur les grès à Voltsia qui se sont déposés et formés pendant toute la période du Buntsandstein supérieur. Et nous avons dans un premier temps
la formation des grès à meules. Nous avons précisé que ces grès à meules possédaient des rides de courant et qu'ils renfermaient des fossiles de plantes terrestres comme les voltzias et les équicétites, ce qui nous a conduit à préciser qu'il s'agissait d'une sédimentation en milieu fluvial. Dans un deuxième temps, dans les grès argileux, nous avons détecté la présence de fossiles d'espèces marines comme les encrines, les brachiopodes et les méduses, qui nous a conduit à préciser qu'il s'agissait cette fois-ci d'une sédimentation en milieu marin. Si on résume l'évolution de cet environnement sédimentaire il y a 240 millions d'années, au départ, nous avons dans un environnement de type delta le dépôt de sédiments et leur transformation en grès à meules, et puis un petit peu plus tard, une augmentation du niveau marin avec l'arrivée de la mer qui envahit un peu cette zone de delta et qui amène des dépôts un petit peu différents, plus argileux, avec formation des grès argileux.